Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre semaine, les grandes lignes. Alors nous avons le 7 de denier, nous avons le 9 d'épée et nous avons le 2 de denier. Alors, j'ai l'impression que pour cette semaine, il est question d'ancrage. Pourquoi je dis ça? Parce que le 7 de denier nous invite ici à la patience. Nous invite ici à prendre conscience que Rome ne se construit pas, ne s'est pas construit en un jour. On voit avec le 9 d'épée qu'on a des inquiétudes, qu'il y a de l'anxiété et qu'il est nécessaire pour cette semaine de trouver son équilibre justement pour éviter ici de ne se laisser aller à de mauvaises pensées ou de laisser peut-être ici son mental décider si vous serez heureux ou non. Donc c'est à vous de décider, c'est à vous ici de vous positionner, donc faire preuve d'ancrage pour pouvoir justement ressentir cet équilibre. Il y a une inquiétude, le 9 de denier, c'est l'idée qu'on s'inquiète, c'est pas l'idée qui est... il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir, c'est l'idée que vous aurez tendance à être anxieux, des résultats peut-être aussi, parce que le 7 de denier nous parle de patienter en attendant une récolte. Donc, il peut y avoir certaines inquiétudes quant à certains résultats que vous espérez, que vous souhaitez et que voilà, vous vous dites, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir des résultats? Est-ce que ça va aller? Donc, on anticipe, je dirais, parce que l'anxiété, c'est ça, c'est anticiper sur un avenir qui n'est pas encore là. Et en fait, on vous invite ici à vous ancrer dans le moment présent, une étape à la fois, un pas à la fois, un jour à la fois, tout simplement. Allez, nous avons la carte de l'ermite, nous avons la reine de bâton et nous avons ici le 7 de denier, le 10 de denier, pardon. Donc, voyez, pour vous les Verseaux, il est vraiment question de ça. C'est vraiment l'idée de s'ancrer, le temps de traverser un petit peu ces périodes anxieuses. C'est une semaine où vous serez sujet à l'anxiété et pour autant, on vous dit que vous avez la capacité ici de reprendre le contrôle justement sur ce fameux mental que j'évoquais au tout début de vidéo. La reine de bâton, elle est consciente de sa créativité, de son charisme, de son magnétisme, de son pouvoir, de ce qu'elle maîtrise pour pouvoir justement ici transcender les choses et aller uniquement vers ce qu'elle souhaite. C'est une énergie ici de pouvoir, c'est une énergie de maîtrise, c'est une énergie de grande capacité. Donc, on voit très clairement pour vous les Verseaux que vous allez devoir composer avec certaines phases anxieuses sur cette semaine parce que vous vous inquiétez des résultats, mais vous allez devoir traverser un petit peu justement ces états d'âme avec l'idée que vous avez la possibilité de modifier votre mental de façon à ce qu'il soit positif. Et d'autant plus que l'on termine ici avec le 10 de denier qui nous parle quand même de richesse et d'abondance. Donc j'imagine ici que on se fait du souci sans doute pour rien parce que apparemment on commence ici avec ce 7 de denier qui nous dit patience en attendant la récolte et on termine avec ce 10 de denier qui nous parle d'apothéose en quelque sorte. Donc j'ai l'impression qu'on aura tendance à se faire peut-être aussi du souci pour rien. C'est dommage parce que c'est se gâcher la vie finalement. Alors autant lâcher prise, lâcher le contrôle, être conscient de ses capacités, être conscient aussi du rôle que l'on a à jouer pour aller vers cette récolte et tout simplement se faire confiance en se disant que quand on travaille, quand on sème des graines, qu'elles sont bonnes et qu'on y met tout son cœur, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de résultat. Allez, au dos de paquet, nous avons le roi d'épée, pardon, pas le cavalier, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, je trouve que c'est une très belle lame pour terminer ce tirage, justement, parce que ce roi d'épée évoque la lucidité, évoque la perspicacité, évoque la clairvoyance également, et la vérité. Donc, ici, c'est vraiment l'idée que cette semaine, plus vous regarderez les choses avec lucidité et perspicacité,
efficacité pour en extraire la vérité et moins vous vous laisserez justement votre mental prendre le dessus et vous dicter votre bonheur ou votre malheur. Hein. Donc une bonne semaine ici pour rester quand même, je dirais, ben, justement bien ancré et voir ainsi la vérité de chacun des jours qui s'offriront à vous et d'en apprécier toute la saveur. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir ça tout de suite. Alors, très clairement ici, on nous parle de conséquences avec cette carte. Hein. C'est le passé. Il y a une porte qui s'est ouverte dans le passé. Nous l'avons saisie. C'est une opportunité, c'est une chance ici. On vous parle de vos acquis, de vos expériences. Il y a une notion d'héritage. L'héritage, c'est ce que laissent nos expériences en termes de sagesse et d'apprentissage, en termes de leçons. Il est question peut-être aussi d'héritage à proprement parler, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée que ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est produit dans le passé, vous a amené à une certaine sagesse et une certaine expérience de vie. Donc, appuyez-vous sur ça, c'est essentiel ici. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose dans votre passé que vous avez vécu, que vous avez expérimenté, qui peut vous aider très clairement sur cette semaine. Parce qu'on a quand même ici une carte qui nous parle de transition, mais qui nous parle une fois de plus, surtout, de lenteur et de patience. Et ça évoque ce 7 de denier qui nous parlait de patienter parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, parce qu'il faut laisser le temps au temps, qu'il faut y aller étape par étape. Donc c'est l'idée aussi de s'appuyer sur ces expériences du passé pour avoir conscience de ce qui se joue cette semaine. On nous parle de sécurité, donc on vous dit ici que vous devez maintenir une stabilité et surtout vous attacher peut-être aussi à vos repères. Il y a quelque chose dans l'ordre de vos habitudes et de vos repères qui est très important pour vous cette semaine parce qu'il vous permettra justement de maintenir un ancrage et un équilibre dans cette transition qui vous demande peut-être de la patience et qui pourrait par moments vous inquiéter. Nous avons ici une carte qui nous parle du pouvoir d'action. Alors là, c'est typiquement, je dirais, une carte qui peut nous parler effectivement des propriétés de cette carte de la reine de bâton qu'on a eu dans votre tirage principal, à savoir que vous avez le pouvoir de décider. Vous avez la possibilité de vous ouvrir aussi à de nouvelles façons de penser, à de nouvelles façons de créer, de voir les choses, un nouveau dynamisme, un nouvel entrain, que vous avez la possibilité aussi de résoudre des problèmes cette semaine grâce à l'action, grâce à votre pouvoir d'action. Hein. Là, on a vraiment l'idée de toute façon que il y a quelque chose qui est amené à bouger, qui est amené à évoluer. On nous dit aussi que c'est important pour cette semaine de savoir qu'on peut, nous, agir peut-être aussi sur ce qui est en train de se jouer, que de toute façon, nos actions ont un rôle prédominant. Si on veut une récolte, il faut semer. C'est la base, mais on vous dit aussi que attention justement parce que nous avons la carte du malaise ici qui peut nous parler justement de dépression, c'est un mot pour vous dire que votre état d'esprit vous jouera des tours cette semaine. Pour vous dire effectivement que il y a ce 9 d'épée qui nous parle d'angoisse et d'anxiété qui sera là quand même en trame de fond et on va devoir lutter entre guillemets contre ça. Hein. D'ailleurs, on vous dit que vous avez peut-être tendance à être dans un schéma d'anxiété dans ce domaine et qu'il est important d'en prendre conscience pour pouvoir rompre justement avec ce schéma qui vous peut-être va venir vous porter préjudice sur cette semaine. Donc, il est important pour vous, effectivement, de comprendre ce schéma de fonctionnement pour pouvoir le contourner, pour pouvoir se reprogrammer à une nouvelle mentalité. Hein, ce qui vous aidera au mieux ici à aller vers justement des actions qui seront porteuses de résultats.
Allez, au dos de paquet, on vous parle de tranquillité ici. Reposez-vous, détendez-vous le plus possible. Voyez, c'est l'idée de arrêter de ruminer, arrêter de penser, déconnecter aussi peut-être de vos travails, de vos activités, en vous octroyant peut-être cette semaine plus de moments de repos et de détente pour vraiment ici déconnecter votre mental. Allez. On va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, nous avons le jardin, nous avons le cavalier et nous avons la lune. Alors ici, c'est une semaine qui permet de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On a la possibilité aussi de faire de nouvelles rencontres. Il y a l'idée aussi d'un environnement social assez important pour cette semaine. Le cavalier nous parle ici de nouvelles, de visites, de déplacements. Donc il y a quelque chose ici de très dynamique pour vous. Et on voit d'ailleurs que vous avez la possibilité de, je dirais, vous diriger aussi selon votre intuition. Hein. Cette semaine favorise les échanges, favorise l'équilibre, favorise l'harmonie et favorise tout simplement l'idée que l'on est sur le bon chemin. C'est une semaine qui est plutôt agréable dans ce domaine, avec des moments ici où la sensibilité et les émotions seront palpables, mais je dirais que c'est quelque chose de très positif parce que ce sont ici des énergies de douceur hein, qui entourent ce tirage, hein. Des énergies de douceur, de rondeur, des énergies d'ouverture avec, comme je le disais, peut-être beaucoup d'échanges sociaux, sociales, la possibilité peut-être de pouvoir aussi donner de ses nouvelles ou recevoir des nouvelles de ses amis. C'est la possibilité peut-être aussi de faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire et que vous en avez l'envie, c'est une semaine propice aux rencontres, c'est une semaine propice au dialogue, aux échanges. Donc n'hésitez pas ici à avancer sereinement sur votre chemin pour aller vers ce qui vous conviendra le mieux. Nous terminons ici avec la carte du trèfle qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité. Pour moi ici, dans ce domaine, une porte s'ouvre justement vers ce bonheur. Vous êtes sur le bon chemin, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et puis tout simplement profitez de ces belles énergies pour vous reconnecter, comme je le disais, à la douceur, à la tendresse, à l'affection, pour vous reconnecter peut-être aussi avec certaines personnes qu'on a perdues de vue, hein, pourquoi pas. Hein. C'est, je dirais, des énergies qui favorisent les relations, quelles qu'elles soient, les relations déjà existantes, comme les relations à venir. Donc, très belles énergies. Au dos de paquet, nous avons quand même magnifique carte, hein, la carte du cœur qui nous parle d'amour, de relations sentimentales, d'harmonie, d'affection, de tendresse et de bons sentiments. Hein. Donc magnifique, hein, ce domaine relationnel et sentimental, magnifique. Je dirais que c'est heureusement parce que c'est vrai qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est pas que ça va pas, hein, c'est juste que vous pourriez avoir tendance à vous faire du souci et à manquer d'ancrage. Donc c'est les points sur lesquels vous allez devoir travailler cette semaine si vous voulez traverser ce domaine de vos activités professionnelles au mieux. Hein. Allez, c'est parti pour une carte guidance pour clôturer cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les Verseaux? Nous avons ici le merveilleux. Donc, le merveilleux ici, hein, qui est un gâteau, ma foi, fort appétissant, nous parle quand même d'une période fructueuse qui s'annonce. Ça, c'est pas rien hein, quand même. Hein. Donc, oui, arrêtons de nous faire du souci inutilement. Tout va bien aller. Le merveilleux, crois en tes rêves. Prépare-toi à être ébloui par le potentiel de la situation. Garde le cœur et l'esprit ouverts aux merveilles de la vie, aux cadeaux inespérés qu'elle est capable de donner. Prends soin de ton âme d'enfant, ne perds pas ton émerveillement face aux possibilités qu'offre cette vie. Il n'est pas tant question de miracle que de garder ta capacité à croire que c'est possible, à y employer tout ton être, à cultiver l'optimisme, l'espoir. C'est d'autant plus important si tu as tendance
tendance à croire que tout est joué d'avance, que les faits ne se sont pas penchés sur ton berceau et que tu pars perdant. Les opportunités se présentent dès lors que tu es prêt à répondre à l'appel, que tu gardes au fond de toi la conviction que cela va arriver un jour. Préserve-toi des oiseaux de mauvais augure, des personnes qui cultivent la négativité, la jalousie et l'envie. Une période fastueuse s'annonce. C'est sur cette note hyper positive que l'on se laisse, les Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.